Chaque jour en Allemagne, environ 700 vélos disparaissent en moyenne. Nombre d'entre eux sont électriques et coûtent souvent plusieurs milliers d'euros. Afin de retrouver les voleurs, la police de Fürth, en Bavière, a mis en place des patrouilles cyclistes qui effectuent régulièrement des contrôles. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez vos papiers? Oui. Super. On l'a remarqué parce qu'il a un vélo qui coûte très cher, dans les 5 ou 6 000 euros. Il s'avère que c'est un vélo pour le travail, financé par son employeur. Il l'utilise pour aller au boulot. Notre contrôle s'arrête donc là. Rien à signaler. Il faudrait qu'il y ait davantage de contrôles. C'est comme ça. Dans le coin, il y a souvent des câbles qui sont fracturés. Tout un tas de vélos disparaissent et on ne sait pas où ils finissent. La patrouille bavaroise commence son service. Le commissaire de police Adrian Hanke et le commandant Lars Müller recherchent des voleurs de vélos. Le vol de vélos est un fléau qui touche principalement les grandes villes, comme Fürth. Des milliers de cyclistes en font les frais. Mais la police n'élucide qu'une affaire sur 10. La commune a donc mis en place un groupe d'investigation. D'expérience, on sait qu'un voleur qui a envie de se faire de l'argent va plutôt piquer un vélo qui va lui rapporter gros à la revente. Un jeune homme ne tarde pas à attirer l'attention des deux policiers. Merci de vous arrêter. Rapide contrôle du vélo et de ses papiers. Merci. On ne veut pas vous retenir inutilement. Ce vélo est à vous? Oui. Vous avez sur vous un document qui l'atteste? Non, je crois que je n'ai même pas ça chez moi. Rien d'inhabituel à cela. Reste à vérifier si le numéro d'identification apparaît dans la base de données des vélos volés constituée par la police. La recherche est négative. Ça veut dire qu'au moins, il n'est pas sur la liste. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas été volé. Il se peut aussi que la personne à qui il aurait été dérobé n'ait tout simplement pas encore porté plainte. On n'est donc pas sûr à 100%. Vous avez la clé de l'antivol? Il est à code. Il est mis là, donc on peut l'ouvrir. Bien. Alors, retournons le vélo. Si on ferme l'antivol, vous pourrez le rouvrir? Oui, bien sûr. Alors, on va faire ça. Et ça devrait être bon pour nous. On le retourne? Mon dernier contrôle remonte à une quinzaine d'années. Je n'avais pas mon casque, je crois. Il était donc temps d'en refaire un. Tenez. Lui faire déverrouiller son antivol est le seul moyen de voir si le vélo est bien à lui. Impec. Parfait. Je me demande évidemment si je n'aurais pas dû avoir sur moi une facture ou autre chose. Sur le principe, je trouve ça bien. Par chance, on ne m'a jamais volé aucun vélo. Il faut bien effectuer des contrôles. Je suis commissaire aux comptes et on en réalise aussi, donc je comprends. Sans contrôle, on pourrait faire ce qu'on veut. On a bien sûr des voleurs professionnels qui fauchent plutôt des vélos qui coûtent cher. Mais on a aussi celui qui n'a tout simplement pas envie de s'embêter à rentrer chez lui à pied du travail, qui voit au coin de la rue un vélo qui n'est pas cadenassé et qui en profite pour le prendre et se faciliter la vie. Au commissariat, on s'occupe des investigations.
Le vélo qu'on a saisi dans l'appartement est au coin, là-bas. J'aimerais bien qu'on vérifie s'il est dans la liste des vélos qu'on recherche. Ralf Riemke et Klaus Schneider sont enquêteurs. Les vélos déclarés volés sont répertoriés dans un tableau. Plus d'une centaine ont été enregistrés rien qu'au premier trimestre 2023. Une méthode cruciale d'investigation consiste à éplucher les petites annonces de la région pour voir si certains vélos correspondent aux descriptions. On dirait du moins que c'est sa couleur d'origine et qu'il n'a pas été repeint. Enfin, à première vue. Quand un vélo a été dérobé, je jette un œil sur ces plateformes en ligne. Là, on a par exemple un Scott Silence. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une annonce que c'est forcément un vélo volé. Mais il faut dire que sur ces sites, on en trouve énormément. Et ces investigations chronophages portent leurs fruits. Le taux d'élucidation s'élève ici à 30%. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Ce qui fait la différence, c'est que j'appelle les victimes pour leur demander où elles ont acheté le vélo et si elles peuvent nous fournir un numéro d'identification. Et quand c'est un vélo d'occasion, si elles savent où l'ancien propriétaire l'avait acheté. Sans numéro, les recherches sont très laborieuses et tout le monde n'est pas aussi zélé que nous. On se donne beaucoup de mal et ça demande du temps. L'Allemagne compte plus de 82 millions de vélos. Pour revendre ceux qu'ils ont dérobés, les voleurs privilégient les bourses aux vélos. À Berlin, les plus grosses bourses sont organisées par Lars Kriner. Jusqu'à toi, il faut les mettre un peu en diagonale. Attention, tu entres par ici et tu vas aussi loin que possible sur l'île. Mais là, il faut laisser un accès. Ici, on prend la question des vélos volés au sérieux. On a été les premiers à créer un marché spécialement dédié aux vélos. Et dès le départ, on a collaboré avec la police, qu'on invite à chaque bourse. On ne veut pas être un repère de vélos volés. Ils n'ont pas leur place ici. Donc plus on en fait pour dissuader les escrocs, mieux c'est. Lars effectue des contrôles en permanence. C'est important quand on achète à un particulier. Il faut s'assurer que le marquage est bien lisible. S'il y a de la peinture dessus et que c'est difficile à déchiffrer, ça peut donner lieu à des erreurs. Donc il faut toujours contrôler si c'est le bon numéro. On vérifie aussi qu'un contrat de vente a été établi, que le nom et l'adresse sont lisibles, que le numéro d'identification est indiqué. On s'assure donc de tout ça au stand. Quand les gens viennent nous voir pour acheter un antivol ou demander conseil, on vérifie s'ils ont bien eu un contrat de vente en bonne et due forme. Certaines personnes vendent des vélos volés sous leur propre nom et d'autres piquent des vélos et les revendent dès le lendemain alors que le vol n'a même pas encore été déclaré, parce que le propriétaire est en vacances et qu'il ne se rend compte de la disparition que 2 semaines plus tard. Lars a grandi à Berlin, où le vol de vélos est très répandu. Lui-même s'en est fait dérober un. Il organise ses bourses mensuelles depuis 2015. Je me suis toujours déplacé à vélo en ville, notamment dans le cadre de mon activité de travailleur social. Le vélo est ma passion, alors ça s'est fait naturellement. Avant, il n'existait aucun endroit de ce genre où on pouvait être sûr de ce qu'on achetait. Quand on vient chez nous, on a droit à la totale. Je n'aurais rien pu faire de plus sympa pour les vélos à Berlin, parce que j'aime aussi les bourses. Lars passe chez les vendeurs pour relever les numéros d'identification. Ulrich Gries n'échappe pas au contrôle. Je trouve que c'est bien. Ça permet de s'assurer que les vélos sont acquis légalement.
En gros, il faut se montrer vigilant. Il y a certains endroits à Berlin où on sait qu'il y a des toxicomanes qui vendent des vélos pour un peu d'argent. Lars a établi des règles pour pouvoir mettre les acheteurs en relation avec des vendeurs sérieux. Il transfère les numéros d'identification au service de police pour vérification. Ça nous permet de contrôler les vendeurs et les particuliers qui reviennent régulièrement et de s'assurer qu'il n'y a aucun vélo illégal ici. On garde cette routine comme moyen de dissuasion. Une fois de plus, c'est l'affluence à la bourse. Itze Lerink et Indigo Verstef se rendent au travail. Ces deux jeunes Néerlandais sont ce qu'on appelle des bike hunters, des chasseurs de vélos. Leur mission consiste à retrouver la trace de vélos électriques dérobés. Leur employeur n'est autre que le fabricant de vélos néerlandais Van Moof. D'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce vélo. Celui qui est sur la place du musée? Oui. Regarde les dernières coordonnées. Elles datent d'hier. Elles indiquent qu'il devrait se trouver dans le coin du Rijksmuseum. Plusieurs fabricants proposent un service de localisation de leurs vélos électriques. L'entreprise néerlandaise va plus loin et envoie ses propres détectives. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas de vélo électrique, c'est qu'ils ont peur de se le faire voler. Quand on achète un vélo qui coûte cher, on veut éviter ça. Et à Amsterdam, seule une très petite partie des affaires de vol de vélo est élucidée. Le service coûte près de 350 € pour 3 ans. Si les bike hunters ne retrouvent pas le vélo dans les 2 semaines, ce dernier est remplacé à neuf. On chasse les vélos avec notre téléphone. Ils émettent un signal Bluetooth. Notre système de traçage fonctionne par ondes GSM, pas par GPS. Elle passe par plusieurs antennes autour desquelles un cercle apparaît sur la carte. Quand on est suffisamment proche du vélo, on reçoit un signal Bluetooth sur notre appli. Ce système repose sur une carte SIM implantée dans le cadre du vélo. Itze et Indigo se rendent à l'endroit où les dernières coordonnées ont été enregistrées. Ils se déplacent à 2, notamment par mesure de sécurité. Il nous arrive toujours des surprises. Chaque traque est différente. Parfois c'est tout simple, et parfois il faut 2-3 heures, voire plusieurs jours avant de retrouver le vélo. On ne peut jamais dire à l'avance si on va y arriver. Il faut attendre. Mais j'espère qu'aujourd'hui on réussira. Les Pays-Bas sont le pays du vélo. À Amsterdam, les voleurs sont légion. Les experts estiment que 80 000 vélos disparaissent chaque année dans la capitale néerlandaise. Les modèles électriques de Van Moof sont bien sécurisés. En plus du système de localisation, ils sont équipés d'un antivol intégré qui ne s'ouvre qu'avec un code PIN. Et si, malgré cela, le vélo est déplacé, une alarme retentit. Cela n'effraie cependant pas la plupart des délinquants. Environ 150 vélos électriques de la marque sont volés en moyenne tous les ans. En gros, il y a 2 sortes de vols. D'un côté, il y a les vélos qui restent dans le périmètre d'Amsterdam, et de l'autre, il y a ceux qui, dès le lendemain, se retrouvent en France ou en Allemagne, voire plus loin encore. On en retrouve jusqu'en Afrique. Dans ce cas-là, il s'agit généralement de trafic organisé. En ce moment, le vélo le plus éloigné est au Ghana. Il y a donc très peu de chances qu'on le revoie ici un jour. On ne voyage pas aussi loin pour récupérer un vélo. Aujourd'hui, ils cherchent un vélo électrique bleu clair d'une valeur de 2 500 €. Il chauffe. On n'est plus qu'à 1 ou 2 minutes. C'est là derrière. Itze étudie les sciences de l'environnement. Indigo est photographe. Tous deux travaillent à côté en tant que bike hunters.
depuis plus de 3 ans. Ils peuvent désormais compter sur leur expérience. On se trouve à l'endroit où les signaux de 2 antennes se croisent. Et c'est dans le périmètre autour de ces 2 antennes qu'on a la plus grande probabilité de retrouver le vélo. Ce sont des cercles d'environ 150 ou 200 mètres de diamètre. C'est généralement dans cette zone qu'on cherche. Quand on est suffisamment proche du vélo, à 10 ou 20 mètres, le signal d'alarme retentit sur notre téléphone. L'entreprise emploie 25 bike hunters à travers le monde, au Japon, en Allemagne ou encore en Angleterre. Ils retrouvent 3 vélos sur 4. Itze et Indigo espèrent bien que celui d'aujourd'hui en fera partie. En voilà encore un. Allons voir. Non, il est attaché normalement. Et l'alarme ne se déclenche pas. Non. Itze vérifie sur l'application s'il a été déclaré volé. On a vu 2 S3 bleu clair. C'est le modèle qu'on recherche. Mais d'après l'application, aucun des 2 n'a été volé. On n'a malheureusement toujours pas retrouvé celui qui nous intéresse. On réfléchit aux endroits qu'on pourrait encore explorer. L'enquête se poursuit. En 2022, environ 266 000 vélos ont été volés en Allemagne. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car il s'agit uniquement des vols déclarés à la police. La patrouille de Fürth se rend à la gare. C'est là que la plupart des vélos disparaissent dans pratiquement toutes les villes. Adrian et Lars jettent un œil à ceux qui y sont garés. Souvent, les cyclistes facilitent la tâche aux éventuels voleurs. On va regarder comment les vélos sont cadenassés. Voilà typiquement un vélo à prendre. Exactement. L'antivol est en place, mais le vélo en lui-même n'est attaché à rien. C'est un jeu d'enfant de l'emporter. Certains ne sont pas du tout cadenassés. Et là, un antivol de pacotille. Il suffit d'une pince pour le couper. Et on peut facilement trouver la combinaison aussi. Quand on retrouve des vélos, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est généralement dans les environs. Si les voleurs ne les dérobent pas pour leur propre usage, ils cherchent à en tirer rapidement de l'argent. Dans ce cas-là, on les retrouve dans un magasin d'occasion, une bourse à vélo ou ailleurs. Ils ne vont pas loin. C'est plutôt rare d'apprendre qu'un vélo volé chez nous est retrouvé à Hambourg ou je ne sais où. Généralement, il reste dans le coin. Retour au poste. Les vélos dont on ne retrouve pas les propriétaires, ou pour lesquels l'enquête piétine, finissent dans ce qu'on appelle la cellule à vélo de la police. Klaus, l'enquêteur, connaît bien les méthodes des malfaiteurs. Voilà le genre d'outils que les voleurs utilisent. On a par exemple saisi ce coupe-boulon chez l'un d'eux. Vous imaginez bien qu'avec ça, comme je vais vous montrer, un antivol est vite coupé. Il n'est pas très résistant. Je ne peux pas le faire avec une seule main, mais c'est l'histoire de 2 secondes. Il existe évidemment de meilleurs modèles, comme ces antivols pliables. Ceux-là, on n'en vient pas à bout avec une pince. Il faut utiliser une meuleuse. Mais de nombreux voleurs se baladent maintenant avec une meuleuse portative. La police conserve les vélos jusqu'à 6 mois. S'ils ne sont pas réclamés, c'est la plupart du temps parce qu'aucune plainte n'a été déposée. Souvent,
Ils sont vite oubliés pour une autre raison. Il faut bien se dire que quelqu'un qui a été indemnisé au prix du neuf par son assurance n'a plus très envie de récupérer son vieux biclou. Et ça se comprend. Il faut donc trouver un lieu qui sera preneur. C'est souvent le cas du foyer pour enfants. Ou alors on les donne à une association pour enfants qui va les bidouiller. Une affaire de vol a été élucidée, celle d'Arda Koch. Allons remplir les dernières formalités. On lui a volé son vélo devant chez lui. Le jeune homme ne l'avait pas attaché. C'est l'attestation de remise en main propre. Il faut simplement que tu signes là pour récupérer ton vélo. L'endroit où se sont déroulés les faits était sous vidéosurveillance. L'auteur du délit passe à côté du vélo. On voit qu'il le regarde avec insistance. Il ne va pas tarder à revenir le prendre. Il disparaît un petit moment là derrière et le voilà qui rebrousse chemin. On remarque aussi que le vélo était cassé à l'arrière. Il n'était pas en état de rouler, mais il n'était pas attaché. Le type le soulève simplement et il l'emporte. Entre le moment du vol et aujourd'hui, il n'y a eu qu'une semaine et demie. La victime a vu son vélo en ville 2 ou 3 jours plus tard, ce qui nous a permis d'arrêter le voleur. On a d'abord réalisé des analyses sur le vélo et le reste de l'enquête dure évidemment un peu plus longtemps. Malgré la vidéo, il faut prouver que le voleur était en possession du vélo. Pour ce faire, on va effectuer des prélèvements sur la poignée du guidon pour déterminer si l'ADN du voleur est bien présent et le distinguer de celui d'Arda. L'auteur des faits était déjà connu des services de police pour d'autres délits. Il n'a pas encore été condamné. Klaus peut rendre le vélo à son véritable propriétaire. Tout est encore en place. Merci. Avant, il était cassé là en bas, mais je vois que le voleur l'a réparé. J'ai récupéré mon vélo, je suis content. Maintenant, je l'attacherai à chaque fois, dès que je le gare quelque part. Je ne l'avais pas fait chez moi, et c'est pour ça qu'il a facilement pu le prendre. Et je crois aussi que je vais le rentrer dans la cour à l'arrière, plutôt que de le laisser devant la porte d'entrée. Il sera plus en sûreté. Une leçon pour l'adolescent et une nouvelle enquête rondement menée par les policiers de Fürth. À midi, la bourse au vélo de Berlin est pleine de monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous proposons des conseils indépendants. Bienvenue à la bourse au vélo de Berlin, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous demander de vérifier un vélo avant de l'acheter au moment de l'essayer. Nous pouvons l'examiner en toute indépendance des vendeurs et vendeuses. Bonjour et bienvenue. Tu parles allemand? Oui. D'accord. Tu l'as déjà essayé? Oui. Il y a un peu de jeu. Au centre de Berlin, le nombre de vols de vélos a augmenté de 33% en un an. Daphne Sunay connaît bien le problème. Beaucoup de mes amis se sont déjà fait faucher un vélo, et parfois pas donné. Certains étaient même cadenassés et avec des antivols chers. Jusqu'à présent, on m'a piqué qu'une selle, mais c'est aussi énervant. Daphne sait ce qu'elle veut. Celui-là est très lourd. Ce ne sera pas pratique pour le porter dans les escaliers. Et je n'ai pas non plus envie de le laisser dehors. Mes propriétaires m'ont dit que des vélos ont souvent été volés dans la cour et qu'il valait mieux les descendre à la cave ou les monter dans l'appartement. Je viens de remarquer celui-là aussi. Il a l'air chic. Mais niveau prix, ça dépasse un peu mon budget.
Daphné saute malgré tout sur l'occasion. Ce vélo de seconde main coûte 275 €. Il est accompagné de la facture réglementaire à son nom. La jeune femme profite d'une autre offre au stand du vélo club allemand, où l'on peut faire marquer son vélo. C'est Marianne Hane qui va graver le code. Contrairement au marquage classique, ce dernier est directement associé au nom et à l'adresse du ou de la propriétaire. En cas de contrôle, la police sait ainsi tout de suite à qui appartient le vélo. L'idée, c'est que quand le voleur inspecte le vélo, il se demande s'il lui plaît et si ça vaut vraiment la peine de le voler. Ensuite, il regarde l'antivol, qui est souvent installé au niveau de la roue arrière. Et là, s'il voit que le vélo est marqué, il va y réfléchir à 2 fois et peut-être laisser tomber. Ça ne prend que 5 secondes. Le marquage coûte ici 10 €. Il fait considérablement baisser la valeur du vélo aux yeux des voleurs. L'antivol reste néanmoins un équipement indispensable. Les bons antivols commencent à 30 ou 40 €. J'aime beaucoup les grosses chaînes, parce qu'elles sont plus flexibles et qu'elles résistent mieux à la technique du levier qu'un antivol dépliant. Une chaîne, il faut la tendre et couper entre 2 maillons. Et quand on la cale, on peut aussi vite casser le disque de la meuleuse. C'est toujours bien d'avoir un antivol rigide et un autre flexible pour renforcer la sécurité. La bourse au vélo s'achève. Lars n'a repéré aucun vélo suspect. À Amsterdam, la recherche du vélo électrique se poursuit. Indigo et Itse n'ont toujours pas réussi à mettre la main dessus. Il n'est pas non plus à ce coin de rue. Mauvaise indication. Je pense qu'on devrait redescendre et refaire le trajet. D'accord. Il y aura moins de vélos, on y verra plus clair. Les 2 chasseurs de vélos ne s'avouent pas encore vaincus. Pour moi, c'est important de pouvoir aider les gens dans le cadre de ce que je fais. On voit tout de suite l'effet que ça a. Les gens viennent nous voir à la boutique et reçoivent un nouveau vélo ou récupèrent l'ancien qu'on leur a volé. Et ils sont toujours super contents. Voir ça, c'est vraiment gratifiant. On attend maintenant que l'alarme se déclenche. Je regarde autour pour essayer de repérer un S3 bleu clair. C'est à gauche. Oui, on doit tourner ici. Les jeunes hommes font un dernier tour dans le quartier. Ici? Oui, jetons un rapide coup d'œil. C'est bon. J'ai un signal. C'est vrai? Oui. Alors c'est sûrement le vélo. Oui, certain. On est déjà passé par ici, mais l'alarme n'avait pas sonné. Peut-être à cause des arbres. Ils ont de la chance. Le vélo a l'air intact et n'a pas de nouvel antivol. C'est lui. Oui, c'est notre vélo. On peut voir qu'il a été volé à cette tête de mort qui apparaît là. Je ziet hier dat hij gestolen is, want je ziet een doodshoofdje, dus dat geeft aan dat hij gestolen is. Even inloggen dan. On se connecte à l'appli. Ils peuvent le revoler à leur tour. Ja, dus wij hebben best wel een goede verstandshouding met On a de très bonnes met de relations avec la politie. police. We staan in heel nauw contact Elle met nous hen. aide quand un vélo est retrouvé chez un voleur et ils nous appellent quand ils en trouvent un. Dan komen wij hem ophalen. En soms, bij twijfelgevallen... Parfois, dans le doute, quand il y a plusieurs antivols sur le vélo, par exemple, on les appelle par sécurité. Ils nous confirment que tout est bon et qu'on peut casser l'antivol pour reprendre le vélo. On est toujours très content quand on retrouve un vélo.
On m'a aussi volé plusieurs vélos, justement dans les quartiers où les gens sortent. Alors c'est cool de retrouver ceux des autres. On n'est pas toujours présent pour la remise du vélo, mais j'imagine bien à quel point les gens doivent être heureux de le revoir. Itze et Indigo ramènent leurs trouvailles pour vérifier si le voleur l'a endommagé. Le lendemain, sa propriétaire, Nadine, peut venir le récupérer. On le lui a subtilisé il y a 5 jours devant son lycée. Je sortais de cours et je me suis dit, comment ça se fait que mon vélo ne soit plus là? Je l'ai cherché partout, mais c'était peine perdue. Et j'ai vu sur la caméra de surveillance de l'école que quelqu'un l'avait volé. Par chance, aucune grosse réparation n'était nécessaire. Alors on t'a changé les plaquettes de frein et on a remis du liquide de frein pour que tu aies de nouveau de la pression. On a passé un coup sur le vélo et on a refixé les garde-boue. Tu peux donc le reprendre. Merci, bonne journée. Nadine ne pensait pas revoir son vélo. Je me disais que 2 semaines après le vol, j'allais en recevoir un nouveau de l'assurance. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le retrouve. Mais je suis très contente. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais que ce soit grâce à des techniques modernes ou des investigations acharnées, il ne faut jamais perdre espoir de retrouver son vélo.